David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris, et dans Smart Tech. Bonjour David. Bonjour Delphine. Allez, vous aviez regretté que la technologie soit absente de l'élection européenne. Eh bien, on ne peut pas dire qu'elle soit davantage présente pendant cette campagne de législative anticipée. Pourquoi selon vous ? La technologie est un sujet grand public qui n'intéresse pas le grand public. Les candidats n'en parlent pas, il n'y a pas beaucoup de presse sur le sujet. Vous êtes une des rares émissions à traiter du numérique sous toutes ses facettes, économiques, technologiques, sociétales. Et politiques. Et politiques également. Oui. D'ailleurs, je me souviens d'une candidate à l'élection présidentielle, réputée, reconnue pour sa maîtrise des sujets numériques, et je lui avais demandé pourquoi elle ne mettait pas plus en avant cette compétence. Et elle m'a répondu du tac au tac qu'elle avait peur de se faire enfermer dans ce sujet et donc d'être un peu placardisé en quelque sorte, une affaire de geek, me direz-vous. Pourtant, les candidats sont virtuoses dans l'art de manipuler les outils du numérique comme tout citoyen. Ils savent écrire court, se photographier, se filmer. Les selfies ont remplacé depuis belle lurette les autographes, avec d'ailleurs des petites différences générationnelles. À YouTube, à Jean-Luc Mélenchon, les films à rallonge sur YouTube. Les hologrammes même. Les hologrammes. À Gabriel Attal, Instagram. Et à Jordan Bardella, TikTok. D'ailleurs, on se demande quand il y aura un candidat sur Discord. Mais dès qu'il s'agit de passer aux idées ou au programme, il n'y a plus personne. Donc ça veut dire qu'en fait, on dit que le numérique est partout, puis du coup, on n'en parle pas. Alors que c'est un sujet vital, central pour l'attractivité de notre pays, pour son développement, ne serait-ce que pour éviter le déclassement face à deux superpuissances, je les rappelle, les États-Unis et la Chine, de l'autre côté, qui ne vont pas nous attendre dans ce match. Et c'est aussi vital pour le respect des citoyens, central, respect de leur liberté fondamentale en particulier. On pourrait presque se réjouir. On n'en parle pas finalement pour ceux qui sont au cœur du business. Ils se disent ni vu ni connu, on va prospérer. Mais on le sait bien, l'intelligence artificielle, demain le quantique, sont très consommatrices en ressources et en cash. Et il faut bien une puissance publique pour initier le mouvement, pour coordonner aussi les actions. Et sans cela, effectivement, on peut avoir des conséquences qui, malheureusement, peuvent nous faire prendre du retard. Sans compter le fait que le numérique a des répercussions sur tous les pans de notre vie. Les mobilités, donc l'aménagement du territoire, demain la santé, les nouvelles formes de travail et donc l'économie, autant de choses dont les responsables politiques doivent s'emparer. Parce qu'il faut une réflexion globale et stratégique, parce que si le numérique ne reste qu'un repoussoir pour aller chercher quelques voies supplémentaires, effectivement, ce sera peine perdue. Effectivement, c'est simple de pointer du doigt Parcoursup parce que c'est le calvaire des familles, ou les écrans parce que ça abrutirait les enfants. Et donc, il faut effectivement être un peu plus ambitieux. Rien ne semble trouver grâce à vos yeux, David. Effectivement, je reste un peu sur ma faim, alors qu'il y a des très grands textes européens qui arrivent en droit national. Je pense au Digital Services Act qui vise à mieux réglementer et respecter la concurrence entre les grands groupes. L'IA Act qui rentrera en vigueur dans 2 ans. Autant de choses sur lesquelles il faut qu'on soit présent dans le débat européen et dans leur transposition au niveau national pour assurer à notre pays son dynamisme, sa place et finalement maintenir le souffle qui est celui pour lequel nous sommes reconnus aujourd'hui. Alors oui, il faut partager les bonnes pratiques en matière entrepreneuriale, les créations de start-up, les tiers-lieux dans tous les territoires de notre pays, en matière d'ingénierie, d'intelligence artificielle. On n'est pas dans un match de la France irréelle contre la France séculaire, de la France virtuelle contre la France réelle. Le virtuel fait partie du réel, de notre vie. C'est une chance que de pouvoir l'exprimer. Tâchons de la faire fructifier. Merci. Bon vote à tous. Merci beaucoup, David Lacomblède de La Villa Numéris. Puis merci à vous de nous suivre. À très vite sur la chaîne Bismart, en podcast, en replay, sur les réseaux sociaux. C'était Smart Tech.